Ah ouais, ah ouais, ah ouais, ah ouais. Jeudi reggae, 100% reggae music sur Afri Radio Number One. Chers auditeurs et auditrices, vous êtes connectés sur 104.7 FM, 91. Kinshasa et Matadi, 91.4. Lubumbashi. Caribou, 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 Caribou. Jaman Poba, Jaman Poba. Yes, I. Ouais, on est à la deuxième partie de notre émission. Là, on venait de suivre la playlist proposée par Dia Frank et Dia Diam surtout dans la vidéo. Hein. Ce soir, mais c'est pas seulement ce soir, chaque fois. Jaman Poba, comment tu vas? Ça fait toujours un grand plaisir. Merci beaucoup, Kassim Lafrase. Je vais très bien. Mesdames et messieurs, Jaman Poba n'est plus à signaler parce que il est toujours là avec moi. Il fait partie de l'émission. L'émission Jeudi Reggae, c'est lui. Et donc, je le prends jamais comme mon invité, mais je le prends comme mon co-présentateur. Oui, c'est un grand honneur. Je profite encore pour te dire encore merci. German Peace. Alors, ça s'est passé le 11 mai. Oui, le 11 mai, c'était chaud. Il y a d'abord eu la pluie de bénédiction et tout. On était bénis sous la pluie. Après la pluie, c'est le beau temps. Je te dis, nous, on ne baisse jamais les bras. Hein. Même quand il y a la pluie, ça va. Et c'était le beau temps. On a passé des très beaux moments à la Clé des Châteaux pour le camp du 11 mai, spécial 11 mai. Merci beaucoup à tous ceux qui sont venus, qui se sont déplacés sous la pluie. Ils sont venus nous soutenir et on l'avait bien fait. Merci à Free Radio, merci à Fricel, à Free Radio Namba, on était présents, M. Christian Schengen était là. Oui. Et merci beaucoup à Fricel, exactement, il était là avec la présence. Avec les clips et tout. Et merci beaucoup aussi à tous les autres partenaires que je ne peux pas citer là, mais qui se connaissent déjà. Bon. Merci au public. Vous avez suivi, ils ont suivi le jeudi reggae, le jeudi passé. Et, directement, ils se sont accrochés. Ils ont répondu. Bien. Comment tu as trouvé Jaman Poba? Moi, j'ai aimé, surtout que le message était passé et tout. C'est bien et tout. Tout le monde était en Umoja. Tout le monde était en mode Umoja. Unité, donc on ensemble. Était unis. Je profite d'abord pour féliciter tout artiste qui a pu prester, l'équipe et tout. Bon, c'était presque une semaine de travail. On était là, séance, répétition. C'était pas facile, mais tout le monde a pu donner le meilleur de lui. Donc, c'était bien. Je vais profiter aussi de cette occasion pour remercier les musiciens, comme tu as dit, tous ceux qui nous ont accompagnés. On a eu Fadiez, Serge Bass, on a eu Djabao, Plamedi, Vico, David à la percussion. On a eu Mayo, sans Mayo. On l'a eu au clavier ensemble bien. avec les choristes Man Nemabanga. King Nemabanga avec les 3 choristes, magnifique. C'était très bien. Très bien. Je remercie également Alliance avec la section cuivre qui était là. Je remercie également Jeanne Elange qui a participé. Bunda Bébé. Je remercie Rika. Je remercie King Aman. King Aman était présent. Également Plutoyo qui était là, Jakoko, Patrick Bolisomi, Autorité Djanga, Otopa, Otoso. En tout cas, c'était vraiment bien. Et on va vous donner rendez-vous au mois de juillet pour le grand festival, le festival de reggae, Mukongomani Reggae Festival, qui est une première grande scène reggae en République démocratique du Congo, avec plusieurs artistes qui vont venir un peu d'ailleurs pour essayer de célébrer cette grande fête. Yes, Jaman Poba, tu vas pas manquer. Ouais, je suis là, man. Tu sais que je suis là.
Donc, je suis vraiment là en plein dedans. C'est pour le reggae. Tu sais, moi, pour le reggae, on est là et tout. C'est un combat. Et puis, tu fais déjà beaucoup. On ne peut pas te laisser toute cette charge-là. Il faut qu'on t'accompagne quand même parce que on est ensemble. C'est beaucoup et tout. Donc, je signale que chaque mercredi, on nous retrouve à la Clé des Châteaux. Clé des Châteaux. Vendredi, nous sommes à Sao Miguel. Yes, et samedi, nous sommes au Pullman. Ça, c'est vraiment pour ceux qui suivent, qui aiment le reggae music. Vous avez ces 3 endroits ici en ville où vous pouvez venir en live, suivre votre reggae tranquillement. Tranquille et tout. Et ça va bien quand les gens viennent nous voir ici. Bayoka reggae. Donc, et puis, en ville, vraiment, c'est le seul rendez-vous du reggae actuellement. Je profite encore pour remercier Bato pour soutenir reggae. Et je t'encourage, il ne faut pas te décourager, il faut aller encore loin dans tout ce que tu fais pour le reggae et tout. Il faut aller loin. Merci beaucoup, Dia. On est ensemble. Je vais signaler aussi qu'il y a eu Monacongo qui a aussi. Mais on va parler de ça juste après la pub et nous allons recevoir notre invité Man Manzukula Ibrahiman, le communicateur officiel de l'Union africaine de Rastafari en RDC. La plus grande variété de musique. Afri Radio. Ah oui, de retour. Vous êtes en train de suivre, pour ceux qui viennent de nous rejoindre, vous êtes en train de suivre l'émission 100% Reggae Music et sur Afri Radio. Il y a ceux qui sont branchés sur 104.7 FM depuis Kinshasa Matadi et 91.4 FM Lubumbashi. Donc ceux qui sont coincés en ce moment dans les embouteillages à Manpoba, ils sont en train de profiter de cette émission. Oui, je leur souhaite bonne écoute et tout. Émission à Barasta. Émission à reggae. Il y a reggae, il y a Barasta dans la 4. Yes, I. Voilà pourquoi je vous signale déjà que nous avons reçu le communicateur de l'Union africaine des Rastafari en République démocratique du Congo. Moi, j'aime toujours finir tout. Il s'appelle Man Manzukula Ibrahiman. Tintadia Congo. Bonsoir. Bonsoir, Kassim Lafrase. Tu sais, à chaque fois que tu viens, les auditeurs sont vraiment motivés. Ils sont très contents parce qu'ils savent qu'on reçoit un livre, une sagesse. Bon, tout à fait, comme vous le dites. Hein, donc, nous tenons d'abord à remercier Afri Radio. Nous tenons à remercier le festival Mukongomani. Source. Parce qu'il faut qu'on y ait une source. Merci beaucoup. Sans source, idéologie exaltée. Donc, merci beaucoup. Vraiment, merci Kassim Lafrase de nous avoir invités au plateau de cette émission Jeudi Reggae. C'est toujours avec un grand plaisir. Tout à fait, parce que aujourd'hui, il y a un grand travail qui est en train de se faire au niveau de notre pays, dans la ville-province de Kinshasa, autour du continent africain, parce que nous devons vendre cette musique et que le festival Reggae Mukongomani, un grand festival au niveau de l'Afrique centrale, est en train de bouger. Dakar, Sénégal, Yamoussoukro, au niveau du Burkina Faso, voire même au niveau du Mali. Donc il y a un grand travail qui est en train d'être fait. Et pour cela, nous ne pouvons pas oublier à remercier la source qui est les grands festivals, le festival de reggae, qui est le festival Mukongomani, et à son initiateur, Kassim Lafrase. Merci beaucoup, Man Manzukula Ibrahiman. Comment va la fédération? Je sais, on va rentrer, on va vraiment rentrer parce qu'avec toi, on a vraiment de la matière. Mais ce sont des échanges, quoi. C'est l'interaction. Non, mais c'est bien, c'est bien. Ouais, c'est la culture, quoi. Donc, comme vous venez de le dire là, avec ce qui a été fait comme travail
avec tout ce qu'on venait de dire là, l'Union africaine des Rastafari en RDC, il y a plusieurs activités qu'on a développées. Par exemple, il y a eu des activités, des journées de réflexion qui ont été organisées avec le président du conseil d'administration de l'Union africaine des Rastafari du 8 jusqu'au 11 au niveau de Kolwezi. Le 11 passé? Oui, le 11 passé, okay. Dans le cadre de la période du 11 mai. Okay. Il y a eu un état des lieux qui a été fait par rapport à notre pays. Il y a eu des recommandations. Parce que l'Union africaine des Rastafari en RDC, par rapport à la vision de la musique reggae et la vision des Rastafari, est en train de prôner maintenant le développement. Okay. Et il y a des valeurs qui ont été échangées. Et le président Abel a exhorté à tous les Rastas de s'imprégner à ce qu'on appelle participer aux activités de développement. Les Rastas doivent travailler sur la protection de l'environnement. C'est comme à Matadi, il y a un projet sur les reboisements communautaires, pousser les Rastas à faire l'agriculture. Parce que vous savez que dans notre pays, on nous parle de la revanche du sol sur les sous-sols. Donc, le président a martelé pendant ces 3 jours des réflexions qui ont été organisées à Kolwezi, où 4000 Rastas ont pris part à ces échanges, à ces journées de réflexion qui ont abouti à la clôture à la date du 11 mai. Okay. Donc, il y a eu des avancées. C'est comme ça que nous saluons le président du conseil d'administration de l'Union africaine des Rastafari en RDC, Man Abel Mbumba, qui a pu prendre ce leadership pour organiser ces activités. Yes. Et c'était vraiment très capital. Et aussi, les activités du 11 mai, là, il y a des activités qui ont été organisées à Lubumbashi. À Lubumbashi, Toto et à Lubumbashi qui nous suivent au 91.4 FM à Lubumbashi. Là, j'ai sali. 104 points. Oui, 104.7 FM ça, à Kinshasa et Matadi. Oui, 91.4 FM à Lubumbashi. Là, je sais qu'il y a Man Sylvain Loubemba, le coordonnateur de l'Union africaine des Rastafari à RDC. Là, pour la journée du 11 mai, ils ont organisé une cérémonie pour penser à la vie de Bob Marley. Ok. Les Rastas étaient réunis. Ils sont venus de tout coin de la province du Haut-Katanga et sous la conduite et la supervision du cordon de l'Union africaine des Rastafari à RDC au niveau de Lubumbashi. Je t'arrache pas la parole, on va y aller. Tu vas donner tout le programme. Mais non, moi je voulais savoir un tout petit peu, c'est quoi pour vous, pour l'Union africaine de Rastafari en RDC, qu'est-ce qui représente le 11 mai? Oui, pour l'Union africaine des Rastafari en RDC, le 11 mai, c'est une journée de la révolution. Parce qu'il y a un grand ambassadeur qui fait 44 ans aujourd'hui, depuis qu'il est parti, c'est le King Bob Marley, qui a lutté pour qu'il y ait l'égalité et la justice au niveau mondial. Parce que vous savez que la musique reggae est une bible pour les Rastas. C'est l'ensemble des savoirs et des valeurs populaires. Alors pour les Rastafari en RDC, parler du 11 mai, c'est une journée de la révolution. Yes, sir. A luta continua, victoria incerta. Hein? Donc ça veut dire que Bob Marley, Rasta Nevedai, il n'est pas présent avec nous, mais spirituellement, il est avec vous. Et avec la chanson Stand Up Get Up, ça veut dire que nous devons continuer à ne jamais baisser les bras, mais nous devons être à la hauteur. Donc, c'est aussi le 11 mai, une journée où on peut repenser le développement de notre pays. Parce qu'avec Stand Up Get Up, Bob Marley, à travers ses chansons, voulait que les Rastas puissent valoriser le travail. Les Rastas puissent être ce qu'on appelle l'équimuntu, quelqu'un qui sait réfléchir. Parce qu'un Rasta, ça veut dire une tête qui crée. Mais à part les concerts et tout, est-ce qu'il y a eu des activités,
Salongo, Salongo. Oui, des activités au niveau de la communauté. Oui, au niveau de la communauté, oui, parce que là, maintenant, je voulais un peu aller un peu pour dire, parce que l'Union africaine des Rastafari en RDC est membre de la plateforme Mahindouli. Mahindouli, c'est une plateforme des ONG panafricaines. Et il y a eu les inondations qui ont eu lieu à Kinshasa dans la période du 4 au 6 avril. Et ces inondations ont fait que, au niveau du centre culturel Kilongo, plus de la moitié ou 70% des œuvres d'art étaient parties. Et tenant compte des impacts négatifs, la plateforme Mahindouli sensibilise la population, les conscientise pour arriver à nettoyer. Parce que vous savez que ces inondations, nous pouvons parler du gouvernement, c'est bien, mais les gens qui causent ces inondations dans la ville-province de Kinshasa, c'est d'abord l'homme. Parce que, un état de lieu qu'on vient de faire, on ne fait que rétrécir la largeur de la rivière de Mayanjil. Donc les gens sont en train de jeter des immondices et ils sont en train de construire même dans la rivière de Mayanjil. Alors, c'est cela maintenant. Quand il y a les aléas liés au changement climatique, parce que le changement climatique fait que quand il pleut, il y a des grandes quantités d'eau. Et ces quantités d'eau fait que les eaux débordent les lits de la rivière Njili et cette eau inhabituelle pour cette année sont arrivées même à plus de 2 km de la rivière Njili. Donc, voire même, il y a la rivière Njili et l'avenue Lumière. Mais les Rastas, ils ont participé, c'était une collaboration de UAR. URDC et la plateforme Mahindouli. Oui, la plateforme Mahindouli fait la sensibilisation, conscientise la population pour que la population puisse savoir à se prendre en charge. Parce que vous pouvez comprendre que quand il y a, après les inondations, l'usine de la régie des eaux qui se trouve au niveau de Pont-Gilles là-bas ne pouvait plus fonctionner. Pourquoi? Parce que au niveau du captage d'eau, toutes les bouteilles plastiques, tout ce qui est comme débris qu'on jette dans la rivière Njili est allé arrêter, boucher les points de captage d'eau de la rivière Njili. On va revenir sur ça parce que c'est vraiment important que les Rastas se réunissent pour faire ce travaux. Mais ils n'ont pas fait le 11 mai. Non, c'était dans la période du 11 mai. Dans la période du 11 mai. Donc, parce que quand nous disons, par exemple, la période du 11 mai, c'est comme, par exemple, à Kolwezi. Il y a eu une semaine de réflexion. Mais ça a commencé du 8 et ça s'est terminé le 11. Et il n'y a pas eu simplement le travail qu'on fait au niveau des bonhommes. Les Rastas ont été à l'échangeur délimité. Là, c'est pour soutenir la vision du gouverneur Daniel Bumba. Ils sont en train de nettoyer l'échangeur délimité. Et si vous passez, avant, vous allez voir qu'il y avait des herbes. Mais les Rastas sont en train de se donner aux activités d'assainissement de la ville de Kinshasa et dans la sensibilisation pour que la population de la ville-province de Kinshasa puisse être éduquée et disciplinée. Très bien. Alors, puisque nous parlons des activités, j'annonce déjà, parce que puisque nous sommes suivis sur Internet, sur YouTube, Afri Radio RDC, sur notre page Facebook également. Et donc, nous signalons que le plus grand rassemblement reggae européen s'étend encore et encore. C'est 8 jours de festivités musicales et rencontres et réflexions autour des valeurs de reggae music que l'historique Rototom Sandplash, qui est un grand festival, propose cette année c'est un festival qui se déroule en Espagne, implanté sur le même site depuis 2010, 16 ans après l'implantation du 16. Ça partira du 16 au 23 août 2025. Donc, côté programmation musicale, il y a 60 artistes, Jaman Poba. Yes, I. Tu vois? Chicken Jaffa Koli aussi. Ouais, Chicken Jaffa Koli sera aussi de la partie. Il y a Shaggy, Burning Spear, Chicken Ja, Tarus Riley, il y aura Steel Pulse, il y aura Misty Unroots,
il y aura Morgan Heritage, Kimani Marley, ainsi que le show dub Side of the Moon. Il y aura plein d'artistes. Et donc, il faut te participer dans un festival, on a Diamant pour. Ça, vraiment, je rêve d'y participer. Ça va venir un jour. Ça va venir un jour. Mais d'abord, on va retourner, on va revenir juste après que nous ayons une pause musicale. On va écouter du reggae music 100% made in Congo, hein, DRC. Donc, Tourkenango bien. Est-ce que Jah Frank est là après UAR? Oui, IAR, Union africaine des Rastafari à RDC, qui est une structure fêtière, une structure nationale, dont, je peux dire, au niveau de sa direction, nous avons le président Man Abel Mbumba, qui est le président du conseil d'administration. Et l'IAR, comme vous venez de le dire là, nous sommes en train de faire un travail. C'est comme nous avons réalisé la fois passée une émission avec Tiken Jah Fakoly. Ah, ça, on va en parler. Oui, on doit en parler parce que c'est dans le cadre des échanges culturels entre la RDC et la Côte d'Ivoire. Justement, on a beaucoup à parler ce soir, chers auditeurs. Et ça fait toujours un grand plaisir quand nous recevons Tinta Congo, Man Mazukula. Alors, Jah Frank, on peut y aller. Boum! La radio qui évolue de jour en jour, c'est Afri Radio. Ah oui, Tosengi Kimia Mboka, Congo, Bomoko Ezala na Bana Africa. Ça c'est UAR Band qui nous propose ce beau titre. Ça fait plaisir, man. C'est des Rastas qui se sont regroupés, Basalin Zembo. Un peu oui, c'est comme vous venez de le dire, quoi. Tosabana Tata Moko, nous sommes un pays, le pays est agressé, c'est une guerre imposée injustement. Et c'est comme cela que les Rastafari, l'Union africaine des Rastafari à RDC, ont contribué pour soutenir le développement culturel de notre pays, pour écrire cette chanson sur la paix en RDC, à l'est du Congo, et la solidarité africaine. Parce qu'on le veuille ou pas, aujourd'hui, nous sommes en République démocratique du Congo. Tous les pays qui sont tout autour de nous, nous resterons des frères. On n'a pas à se chamailler, parce que les Rastas militent pour la non-violence et la paix. Exactement. Et la solidarité. Exactement. Et c'est comme ça que je venais de vous le dire. Il y a un travail des échanges culturels que nous avons fait avec tous les Rastas ouest-africains de la Côte d'Ivoire. C'est dans le cadre de One Love. Et nous remercions Kassim Lafrase avec le festival reggae Musica, le festival reggae Mukongomani. Parce que ça a été des grands échanges. Parce que dans une émission de presque 30 à 45 minutes avec Tiken Jah Fakoly, et Tiken Jah Fakoly m'a posé des questions sur l'état des lieux de la musique reggae. Et j'ai parlé du travail du festival reggae, du festival Mukongomani. Du festival reggae Mukongomani, qui est maintenant ce festival qui joue le rôle de l'ambassadeur de la musique reggae en RDC à l'étranger. Exactement. Et ils m'ont posé des questions. Ce festival joue quel rôle? Je dis, ce festival d'abord joue le rôle de la sensibilisation, de la conscientisation de la jeunesse, pour qu'on ne puisse pas voir des koulouna. Sensibiliser ces koulouna, nous devons passer à travers la musique reggae. Parce qu'on dit que la musique adoucit les mœurs. Nous avons la vulgarisation du Rastafari, qui est la vision de son impérial majesté Haïlé Sélassé, qui veut que l'homme puisse vivre en harmonie avec tout le monde, le One Love, que l'homme connaisse Dieu, que l'homme arrive à se stabiliser, qu'il y ait de l'harmonie dans nos maisons, à l'école, par-ci, par-là, l'équilibre. Tout cela, c'est prêché dans les Rastafari. Et puis, la toute dernière question que Tiken Jah Fakoly m'avait posée, je dis que cette musique, le festival Mukongomani, contribue aussi à la vulgarisation agricole. Parce que quand il y a festival, il y a des musiciens qui viennent chanter sur le travail. Moussala. Exactement. Oui, Moussala. Parce que Rasta, Rasta, tout le monde, Rastafari, c'est idéologie. Et parmi
élément ya idéologie ya Rastafari ezali ko apprendre jeunesse bayeba ko sala musala bilanga parce que c'est que to lia bio tala le environnement biloko bele to so lia traçabilité ya biloko na yebalité est-ce que eza loso solo est-ce que eza penza ntaba to eza mwa mais nenga kinatuna par rapport à la chanson oui. Combien d'artistes ont participé? Oui, je peux dire que par rapport à cette chanson, il y a à peu près, si je ne m'abuse pas, une trentaine d'artistes qui ont contribué. Tu as quand même le nom de ces artistes? Oui, ces artistes, j'ai les noms, je pense que je vais vous les passer. Pour la fois prochaine, j'ai ça dans mon téléphone. Il y a Sisenkosi, il y a Ladi Kimbangu qui a contribué efficacement. Il y a Manipoba de loin ou de près, Kassim de la France, parce que ce n'est pas seulement chanter. Il y a des gens qui ont contribué scientifiquement, techniquement pour que cette chanson puisse être ce qu'il est. Il y a Mantrepal, il y a Mam Africa Brigitte, il y a Kingana Dja, Monakongo, il y a Mabanga, Nemabanga, c'est qui encore? Kennedy, Man Kennedy. Il y a beaucoup de musiciens ont contribué pour que nous puissions avoir cette chanson. Donc, c'est un travail de synergie et de collaboration. Un travail collectif. Un travail très, très, très collectif. Merci beaucoup, merci beaucoup, merci beaucoup, merci beaucoup à toi, Man Manzukula, Ibrahiman, merci beaucoup. C'est toujours un grand plaisir, quand tu viens nous rendre visite. Et on va prendre la pub, on se retrouve juste après et puis on continue avec Jaman Poba. En cette année de grâce 2025, le réseau du peuple totalise 25 ans en Afrique. Et pour célébrer cette belle histoire d'amour, Africell vous apporte l'offre spéciale 25 ans. Encore plus de gigabytes, des minutes d'appel et même des bonus, une totale célébration. Profitez de 25 GB plus 25 GB de bonus de nuit, 25 minutes d'appel vers Africell pour 25 jours de validité, le tout à seulement $10. Oh oui, pour $10, connectez-vous et communiquez comme jamais. Pour activer, tapez étoile 1025 dièse ou allez sur l'application My Africell RDC ou encore via Afrimonnaie au étoile 1020 dièse. Venez célébrer avec la meilleure offre sur le marché. 25 ans pour l'Afrique. Africell, le réseau du peuple. Votre réseau. Makuku Matatu, chers auditeurs. La chanson Makuku Matatu, une chanson écrite, composée, enregistrée par Jaman Poba. Yes, sir, comment se comporte Makuku Matatu? Makuku Matatu, ça se comporte, ça marche, hein, petit à petit. Allez télécharger quand même, hein? Allez télécharger. Partout, dans toutes les plateformes, Spotify, Apple Music, Amazon, partout, Deezer, c'est disponible. Hein. C'est une production signée Jaman Poba, FO Perso. Donc, ils ont se comporté, FO Perso. Et on a besoin des gens qui doivent financer les reggae. Ceux qui reggae, bo financer en Bob Marley babima pambate bazwa epe batu ba financer yi bango yango wana babima qui donc c'est toujours ça. Il y a les gens bazo financer Babylone donc bazo sala ba financement à grande échelle pour babé bisape biso yango wana donc batu pe bazana besoin mukile qui est liboso boy ba ke reggae penza peyo ezana besoin reggae pour recadrer les petits frères et certains de nos amis aussi. Donc, on a besoin du reggae. Il y a un financement, soutien, pour ça, pour produire en haut avec le peu que je gagne. Donc, je me suis sacrifié. Pour ça, la COP, mais moi, j'ai payé des mastering. Jusqu'à présent, je paye la promotion. C'est pas facile, on n'est pas millionnaire, mais on aime ce qu'on fait. Donc, c'est ça. Alors, chers auditeurs de 104.7 FM, les Matadiens,
Donc bakinois ou Holanda biso na 104.7 FM na bamatadien nyonso baza Holanda biso na balushwa Holanda biso na 91.4. Alors tosengi na bino ba artiste reggaeman baza tellement ébélé na Kinshasa. Peut-être Bokanisara que vous pensez que il n'y a pas des artistes, il n'y a pas de groupe, il n'y a pas de chanteurs reggae. Il y en a tellement, sauf que ils sont juste un tout petit peu marginalisés. Hein? C'est ça. Écartés, écartés dans le système parce que ils se disent que ça a raison tellement ébélé que. Ouais. Bazolingaba, omoni reggae c'est quoi? Omoni nyonso ezo salema dépravation ezo lekana na musique. Bah se serva na musique, pourquoi pas musique ezo passer et captiver masse directement. Donc les gens sont en train de financer la dépravation dans la musique pour éco baby ça directement masse. C'est ouais baby ça va pour moi. Donc ezelo comment ba ça là consciemment bah bien il y a les gens qui financent ça. Et puis bazo financier sous pototique à la ba ignorant. Vous voyez, toujours quand indépendance to banda yoka fiesta, il faut écouter des chansons fiesta. Sont des chansons révolutionnaires. Au monde pour musique ndemutu ezo sala biso. Et si tu regardes quelqu'un qui écoute la musique classique, tu verras qu'il est aussi classique dans sa façon d'être. Quand on écoute du reggae, reggae c'est la musique nzambe, la musique more spirituelle. Et du gospel. Ouais. Toza pe na spiritualité. Exactement. Quand tu écoutes mutoazo yoka musique ya buzoba, à cause de la peine à buzoba, parce que la musique s'influence. Le corps est constitué de 70% d'eau. Vu que c'est constitué de 70% d'eau. Vu que le corps est constitué de 70% d'eau, donc biso ba musique et impact et vibraka, tout ce qui est fluide. Au monde, même dans la Bible, c'est écrit qu'un esprit de tourment envoyé par Dieu peut tourmenter roi Saoul. Mais il y a un musicien jeune, David, soit na harpe na azobeta. Esprit de tourment zokima, mais nzambe mtatine d'esprit à tourment. Donc, s'il y a des musiques qui peuvent adoucir les mœurs, il y a des musiques aussi où ils ont troublé. Donc, des ordres tout au monde, même dans la guerre, il y a des chansons de guerre. Même dans le deuil, il y a une musique à chaque rituel. Il faut faire très attention. Je m'adresse aux auditeurs au Balandabiso. Il faut faire très attention avec la musique. Parce que la plus grande magie qui existe en Amukili, c'est la musique. Et les paroles sont comme des sorts. Donc, tant qu'on a la musique à positif, on a la parole à positif. Ezo construire. S'opposer à la musique négative. Et qu'on détruire ma case. C'est pour cela Babylone investissera mingi na musique pour détruire Makambu. Mais parmi faire partir na Babylone, ezape na ba oyo pe bazana ba onde baza dans le baron oyo pe baza ba révolutionnaire bazali bazape na moi ba mike ezali soso pe bazanga mbokate. Il faut que bango pe ba comprendre que Babylone si à sa côte a financé Babylone mo peut détruire jeunesse bango pe il faut ba bunda ba ya pe kotia na ndeng na côté ya reggae pour essayer sikoyo ko ça que ba reggae man pe bazwa place ba créer ba chanson et ko contredire pas bon pas contredire mais contredire mais et là que ça va toucher même bas au moins un choix parce qu'on peut pas rester dans un pays où dans un monde où tout artiste sont sensuels. Non, il faut qu'il y ait aussi des gens qui réfléchissent, il faut qu'il y ait aussi des messagers. Ça crée l'harmonie. Exactement. Exactement. Mais il faut équilibre. Il faut qu'il y ait l'équilibre. Tokoko Kendete, 90% des chansons, ce sont que des chansons sensuelles. Mon amour, ma chérie, quand tu me touches, tu vois, tout ça, ça bousille la crâne, le cerveau des petits et des autres. Il y a beaucoup de choses à dire. Il y a beaucoup de choses à comprendre. Guerre qui est près de 30 ans,
à cause de ces genres de distractions. Donc là, il faut qu'on se le dise en face. Parce que soto tiki boye, faut eza ya batu wana oyo lobi wana, o baza ba révolutionnaire, baza pe na l'art. Mais qu'est-ce qu'ils font? Parce que le monde des autres se détruire. Batu bien bazo salarié. Batu bien bazo salarié. Batu malamu, batu mabe, baebo sangana. Basala ta guerre na est, basangisi ba idée. Baebo sangana, ah, to bebi sa musique. Mais to financier, pour to tia ignorance. Ils font ça. Mais les gens bien, ils font quoi? Ils observent. Ils observent. Ils sont là pour dire, ah, bah toi là-bas, ma bé, bah ça le donc. Or que bino, so ils besoin prétendre boire bien. Donc, équilibre un monde, ils ont dépendre na bino. Ils ont dépendre na batuano, baby, non, il faut aussi la bolamu. Quand eux, ils font pas ça, bah zotika baotala. Donc, faut que ça ya bango, faut que ça ya biso, o nyonso, y compris ngai, pe to na mona ke na mutu malamu. Faut que ça ya biso nyonso. Ya biso batu ya bien. Ya biso batu malamu wana. Faut penda so mukide zo kufa. Et apo biso tozo tala batu mabe, bazo sala, et biso tozo agir te. Yeah, c'est la c'est Oisa Jaman Poba. Yes, sir. Donc c'est penser à Jaman Poba. En tout cas, les artistes sont là, chers auditeurs. On a des très bons artistes reggae-man. Oyopé, chanteur reggae, hein, j'allais dire. Oui. Bazo passer un message. Et ces messages, ils sont vraiment très importants. C'est important. Pour la jeunesse congolaise en particulier, et la jeunesse africaine en général. Parce que nous, Karande Alobi, Tosengi, Bomoko, Kimia, Izala, na Bana Africa, et un très bon titre, Utina UAR. Alors, on va retourner un peu chez Man Manzukula. Tintadia Congo, le communicateur de l'Union africaine de Rasta en République démocratique du Congo. Un très bon communicateur, mesdames et messieurs. Bon, auditeur Bazolanda, les éditeurs sont là, ils sont branchés sur Afri Radio parce que cette émission est suivie. Je ne sais pas, il y a des programmes, il y a UAR, où déjà ils ont préparé, ou soit PC la bisote. Oui, Ndenge Boti Kolubawana ezali très important. On est une structure comme l'Union africaine des Rastafari à RDC. C'est une structure qui est là pour fédérer, mettre tous les Rastas ensemble pour qu'on arrive à voir comment est-ce qu'on peut faire pour s'auto-gérer et résoudre nos problèmes. Alors, dans le cadre de l'autogestion ou la gestion autonome du groupe, nous avons des activités. Et des activités que nous avons, c'est parmi lesquelles nous pouvons citer, c'est la sortie officielle de la chanson pour la paix à l'est de la RDC et la solidarité africaine. Ça, c'est parmi les grands programmes. Là, c'est Manu Zoro qui est le chargé des cultures qui s'en occupe. Ça devait nécessairement sortir officiellement à date du 11 mai. Il y a eu des aléas et nous allons continuer à travailler pour voir soit faire sortir cette chanson pendant la période du 30 juin. Exactement. Ça, c'est parmi des activités culturelles. Au niveau des activités ayant trait à l'assainissement, chaque samedi, nous avons des activités qu'on est en train de faire au niveau de l'échangeur de limites. Parce que Talaka Outi Nord, Outi Belezi, Mbalamoko comme un échangeur de limites, quand même, il faut que Mboko yo, Batu Basala qui monte Bazali, Batu Baso réfléchir. C'est comme Ndeko Nanga Poba Outi Koluba. Tant que Batu Baso ka musique à ma bé, peu beaucoup monde que physique et zo ko refléter spiritualité à Batu. Parce que nous quand même c'est le dire, Kinshasa, une ville qui a été conçue pour 400 000 habitants. Et pas les Belges, Banoko. Tant que Kinshasa, c'était une ville qui était pensée, conçue pour 400 000 habitants. Mais aujourd'hui, comme nous avons 18 millions. Aujourd'hui, nous sommes à 25 millions. Pour la Nini, nous avons un village. Oh, mais nous avons un WhatsApp. Mais comme dans le village, nous avons une loterie qui était, nous avons un courant, nous avons une mondialisation, à une ville.
et Kinshasa ezotonda c'est kotonda lelo tokomi na 25 millions d'habitants. Kinshasa paysan na ba espace vide des épais belé hein. Non, même si ils belé mais il faut urbanisation, il faut élargir. Il faut élargir, il faut ba norme zala. Et tout ça ezosenga ke il faut programmation moko esalama, il y a sensibilisation pour que batu ba quand même qu'on se prend en charge, to ba ko soigner. Omeli Mai devenez aujourd'hui 25 millions. Il y a bateau dans la ville de Kinshasa. Ce qui m'a meli moulangi moko ya mai. Tokozala na 25 millions de bouteilles qui sont émises. Et conséquence nango. Ce que nous remarqué, ba conséquence que na centrale hydroélectrique ya Inga. Na ba turbine wana ono ba turbine na délissage. Mais c'est parce que tout ça ba ko soto gérer. Alors yangwana programme tozana ngo ezali programme ya ko sala salon. Il faut tout ça la salongo. Tout ça là yango pour biso moko toyeba ko se discipliner. Et c'est comme cela que na lobela ki plateforme Mayindule. Plateforme Mayindule oyo biso Union africaine de Rastafari. Tout ça fait ba membre to leki to sala na activité ce samedi na Debonome. Parce que toyi komona ke inondation oyo et salami na Debonome. Yo ko comprendre ndeko nanga Kassim la phrase. Muto ke tonganda ku likolo ya collecteur d'eau. Ba Belge ta basali mboka Kisasa collecteur d'eau ya mai zo mai na matete. Boni matete côté ya likolo. Mai wala fo ekita mais juste ba terrasse wana oyo basala po canaliser mai batu bake ko tonga. Les gens sont allés construire là-bas. Et tant que ba boucher ba collecteur parce que batu balingo fana na mboka te. Tout ça 25 millions. Mai tangu mbula e beti ba mai est débordé et puis miti na avril lumière. Comme conséquence, nous avons pleuré au moins plus de 40 personnes ba koufi pour la inondation wana. Donc ça bon que tous autres travailler pour sensibiliser, pour conscientiser. Donc ça parmi les activités de sensibilisation et de conscientisation. Et nous sommes appuyés na bandeko ya diaspora, bandeko ba panafricanisme que non. Plus jamais ça na ville de Kinshasa. Nous devons d'abord rééduquer batu population à tellement to bois kalisusu milanga plastique na balabala te. Tant que moni mutenga bois milanga plastique na balabala, stop. Tu sais justement stop. Justement oui bon, ils ont idée hein, idée mo idinga to réfléchir ensemble na ba auditeur na ba auditrice na biso ba connecter na jeudi reggae ba Hollande na biso. Oui. To réfléchir vraiment ensemble na Jaman Poba na Yomoko les communicateurs. Alors, tu sais autour de makamo très important. Makamo zo besoin la profondeur mon makasi. Tout ce qu'il faut faire, il faut sensibiliser en haut et ça na reggae music. C'est que moi je veux demander. Je sais qu'il y a des bonnes personnes qui nous suivent en ce moment. Ils appellent moi structure moi il la assainissement environnement ministère environnement. Voilà, bon ministère structure, moi je parle plus de structure que ministère. Ministère c'est encore compliqué. Donc je préfère au lieu de chanter la paix, toyembango et belé, toyembango chaque fois pour conscientiser la jeunesse à travers le reggae, on doit parler de ça. Sensibilisation pour interdire toutes les antivaleurs. Mais Kassim, mais vraiment c'est comme si au devancenga, tout ça na man washala kalaba. Ah man washala. Koko washala. Je pense que tu vois nzembo awa. Koko washala dans jeudi prochain. Ouais, jeudi prochain on a jeudi reggae. Aouti ko composer nzembo to sala ngona projet Congo River sur la protection des eaux du fleuve Congo. Nzembo wana eza nzembo sensibilisation tozo belaka ka lolenge nini toko sala poto batela mai na biso o to sala ngo ba rivière et puis to batela mai ya fleuve Congo parce que tant tozo la fleuve Congo nous parlons déjà de ce qu'on appelle du bassin du Congo. Et quand nous parlons du bassin du Congo, nous parlons du fleuve Congo. Or le fleuve Congo, et ça peut s'abisso énergie. Fleuve Congo, ça peut s'abisso maï. Fleuve Congo, ils ont facilité transport et évacuation des produits. Fleuve Congo, ils ont promouvoir agriculture. Fleuve Congo, ils ont stabiliser climat. Mais est-ce que tant que tu as bois kabiloko,
Tu sais qu'on a découvert des baleines, des requins, na haute mer, bomi requin na baleine, koutier milanga plastique na libumuya, baleine na requin. Alors, Tinta Dia Congo, chers auditeurs et auditrices, comprenez que nous sommes dans une émission de reggae, c'est une émission de conscientisation, c'est une émission de détente musicale, c'est une émission comment je peux dire, de sensibilisation, c'est la culture, c'est la culture. Ouais. En même temps, une émission à caractère pédagogique. Pédagogique, voilà, donc qui réunit aussi tous les panafricanistes. Donc voilà, on parle de réalité, pour sensibiliser. Mais avant qu'on continue, on va prendre un titre et puis on revient tout juste après. Merci. La plus grande variété de musique. Afri Radio. Ah oui, 104.7 FM Kinshasa Matadi 91.4 Lubumbashi. Vous êtes en train de suivre votre émission Jeudi Reggae sur Afri Radio, 100% Reggae Music. Je suis là avec mon invité, avec mes invités. Bon, je suis avec mon invité. Nous sommes là avec notre invité. C'est l'interaction. Si. Alors, notre invité, Lamal Manzoukoula, communicateur officiel de l'Union africaine de Rasta en République démocratique du Congo. Et donc, on va chuter. Je vais chuter. Je remercie d'abord Afri Radio. Merci. Je remercie le festival Reggae Mukongomani. Merci beaucoup. Je remercie le projet Reggae na Balabala. Je remercie Tikenja Fakoli avec la radio Fakoli Libre à Abidjan. Oui, pour le travail d'ensemble que nous avons fait. Je remercie la plateforme Maïndoulé avec le porte-parole international, M. Mouanzoulou, pour le travail qu'on est en train de faire sur la gestion, la sensibilisation de la population du côté de Demodom. Je ne peux pas aussi oublier la plateforme SOS Alerte Inondation au niveau de Debonom. En tout cas, c'est ce que je pouvais dire. Je remercie le président Abel Mbumba, le président du conseil d'administration et le secrétaire Man Alka pour tous les efforts qu'on est en train de faire pour mettre un programme de sensibilisation, d'accompagnement, des programmes d'assainissement dans la ville-province de Kinshasa et ce qui concerne le développement agricole durable sur toute l'étendue de la RDC parce que c'était des recommandations du président Abel qui a dit que chaque Rasta devrait travailler par la loisiveté. Chaque homme doit arriver à valoriser parce que nous avons 80 millions de terres arables dans notre pays, sauf qu'il n'y a que 10% de ces terres qui sont exploitées. Donc que chacun se remette en question, que chacun travaille. Les Rastafari, ce n'est pas ce que les gens pensent, mais les Rastafari, c'est les Kindouadi et les Kimuntu. Donc quand nous sommes unis, on peut s'imposer. Et quand on est unis, on peut travailler ensemble. Donc je remercie Afri Radio, la direction du programme, le directeur de cette radio, que je remercie. Coup de chapeau, big up. Et je remercie tous les Rastas de la RDC, de l'Afrique et de la diaspora qui nous aident pour que vous puissiez avoir ce programme. Merci beaucoup, monsieur. Big up. Ibrahiman Manzoukoula, Tinta Dia Congo, Jamanpo. Yeah. Moi, je remercie beaucoup tous ceux qui m'aident dans ce que je fais. Là, je vais vraiment saluer mon petit Israël Piano, c'est lui qui a programmé les Makuku Matatu. Il m'avait dit que souvent je l'oublie et tout. Bravo Israël Piano. Israël Piano, ça c'est pour toi. Je remercie Sir Congo qui a fait le master et le mixage pour moi en Belgique, au Royaume de Belgique. Sir Congo, mon ami. Fantomac, ça c'est pour toi. Je remercie tout le monde, ma famille, mes amis, tout le monde. Merci beaucoup, Jaman Poba. Et moi, je remercie tous ceux qui nous suivent chaque jeudi, ceux qui sont connectés sur Afri Radio pour suivre l'émission Jeudi Reggae, 100% Reggae Music. Et c'est toujours avec un grand plaisir que je reçois
Tinta Dia Congo. Congo et Porte-parole. Jaman Poba. C'est toujours un grand plaisir, chers auditeurs et auditrices. Moi, je vous donne rendez-vous le jeudi prochain à partir de 19h. Je dis un grand merci également à Dia Frank, à Dia DM et à tous ceux qui nous suivent. À jeudi prochain. Dia Rastafari. Boum! Bouh! La plus grande variété de musique. Afri Radio.